C'est vers l'âge de 22 ans, après avoir rencontré ma compagne, que je me suis rendu compte que le comportement de mon parrain pendant mon enfance n'était pas du tout OK. Mon parrain était un ami de mon père qu'il avait rencontré pendant ses études. On le voyait une fois par semaine pour des repas de famille, il s'occupait de nos chats pendant qu'on partait en vacances. Et chaque année, je partais en vacances en Allemagne avec lui, rien qu'à nous deux. J'étais un enfant très curieux, il m'apprenait plein de choses sur le monde. Il m'a par exemple appris la photo. Je me sentais vraiment en confiance avec lui. Et puis vers 12 ans, la nature de notre relation a changé. On parlait de sexualité à l'école avec les copains, et je me suis tourné vers lui pour lui poser des questions. Il aurait dû se limiter à me renseigner ou me tourner vers des vidéos éducatives, mais il en a profité pour prendre une place qui n'était pas la sienne. En fait, ça a été très progressif. Depuis tout petit, on dormait dans le même lit, alors que pourtant, il y avait une chambre d'amis. Aussi, il m'aidait à prendre mes bains, et ce jusque très tard, pendant mon adolescence, et il me disait que c'était normal, que dans d'autres cultures, ça se faisait, mais que comme dans notre culture, c'était pas accepté, il fallait pas en parler. Et de la nudité banale, ça a évolué vers des relations sexuelles avec toujours implicitement le même message, c'est normal, mais on n'en parle pas. Cette situation a duré à peu près 4 ans sans que je me pose de questions, et puis j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas OK pour moi. Je pense que j'avais atteint un âge, à peu près 16 ans, où je me rendais compte de ce qu'était le consentement, et j'étais pas consentant. En fait, depuis le début, j'étais pas consentant, j'avais juste pas l'âge de m'en rendre compte. J'étais trop jeune pour le formuler, et il en a profité. J'ai mis un terme aux relations sexuelles, mais pas à notre relation parrain-filleul, jusqu'au jour où j'ai compris que d'autres personnes pouvaient être en danger à cause de lui. Et c'est là que j'ai parlé, d'abord à mes parents, et puis à la police. En parler ne m'a pas vraiment soulagé, il y a plutôt des sentiments négatifs qui sont apparus, le regret, la culpabilité. Malgré tout ce qui s'est passé, mon objectif n'a jamais été de lui faire du mal. La situation a fait du mal à mes parents, qui n'ont pas su ou pu me protéger, mais en même temps, c'était leur ami et ils lui faisaient confiance. Ça aurait été comme une trahison de le suspecter. Je ne leur en veux pas et j'aurais aimé qu'aucun de nous n'ait à traverser une telle situation. Par contre, en parler a permis de protéger des proches et aussi d'arrêter un autre prédateur. J'ai fait le choix de le dire, mais ça n'a pas été simple pour moi. Ça a été comme un tremblement de terre émotionnel. J'aurais voulu qu'on me dise, quand j'étais enfant, que le secret est une mauvaise base pour une relation. S'il y a un secret, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je pense que ce qui est important pour éviter ce genre de situation, c'est que même si ça ne paraît pas naturel, c'est important de suspecter ses proches. Même ceux qu'on connaît depuis longtemps ou qu'on admire. Surtout ceux qu'on admire. Parce que l'inceste, ça concerne un enfant sur 10. Donc vous connaissez probablement des personnes concernées. Ce chiffre est violent, mais il est réel. Et il est important d'en tenir compte pour veiller à la sécurité de nos proches. Abonne-toi.